Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce regain de confiance des investisseurs dans le climat d'investissement en Algérie. Le secteur a enregistré plus de 11 000 projets jusqu'à décembre 2024 avec en perspective la création de près de 270 000 emplois. Le climat des affaires à Relizane favorable à l'émergence de micro-entreprises. Exemple, cette société unique dans l'ouest du pays qui se distingue par la production de filtres à air pour véhicules à découvrir dans ce journal. Confronté à une crise socio-économique sans précédent, le Maroc vit au rythme des manifestations qui touchent plusieurs secteurs névralgiques. Cette fois, ce sont les avocats de plusieurs villes du royaume qui ont investi la rue. À Gaza, la machine de guerre sioniste ne cesse de faire des victimes. Ce matin, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des frappes aériennes sionistes ayant visé les quartiers de Zaytoun, Sheikh Radouane et Dir el-Balah. On vous propose pour terminer le journal un voyage entre tradition et modernité à Timimoun, l'oasis rouge qui regorge de potentialités touristiques naturelles et archéologiques qui ne cessent de drainer les touristes. On s'intéresse justement ce matin à l'hôtellerie et l'hébergement touristique. Bienvenue à tous. Investissement pour commencer. L'heure est au bilan. Cette fin d'année, plus de 11 000 projets d'investissement ont été enregistrés par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement jusqu'au mois de décembre 2024. Des projets dont plus de 50% sont en phase de concrétisation permettront de créer plus de 270 000 emplois. Walid Yousfi. Accompagner les investisseurs dans la création de leur entreprise, c'est la mission première de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Depuis sa création, plus de 11 000 projets d'investissement ont été enregistrés pour une valeur totale qui dépasse les 4 400 milliards de dinars. Près de 100 recours ont été traités. Nous ne recevons pas énormément de recours. Nous incitons les investisseurs à adresser leurs réclamations à l'AAPI avant d'envoyer le recours. Cela permet d'examiner les dossiers des investisseurs tout en assurant un accompagnement de la part de l'agence. Plus de la moitié des 11 000 projets d'investissement ont été concrétisés, ce qui a permis de créer 270 000 postes d'emploi. Au niveau de l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement, depuis le début de ses activités jusqu'au 10 décembre, nous comptons exactement 11 080 investissements enregistrés, y compris des investissements étrangers. Cela témoigne d'un retour significatif de la confiance chez les investisseurs. C'est pourquoi l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement œuvre à réunir toutes les conditions nécessaires, en commençant par assurer l'assiette foncière nécessaire. De quoi encourager l'investissement en Algérie. L'API est désormais mobilisée pour atteindre l'objectif ambitieux de concrétisation de 20 000 projets d'investissement à moyen terme avec l'adoption d'une nouvelle stratégie à partir de 2025. L'amélioration du climat des affaires dans la wilaya de Relizane a favorisé l'émergence de micro-entreprises spécialisées dans la mécanique. Parmi elles, une société unique dans l'ouest du pays qui se distingue par la production de filtres à air pour véhicules. Cet investissement se démarque par la qualité de ses produits conformes aux normes internationales. Mokhtar Metouker et Majda Jahmoun. Abdelkader a fait le pari audacieux de se lancer dans la fabrication de filtres à air pour véhicules. Un investissement prometteur pour sa micro-entreprise basée à Relizane. Grâce à la qualité de ses produits, capable de rivaliser avec les grandes marques internationales, cette initiative connaît un succès croissant. Nous sommes parmi les premiers à avoir investi le marché de la pièce de rechange, qui est un marché encore vierge en Algérie. Nous avons pu atteindre une capacité de production de 500 000 unités annuellement. Nous veillons à ce que nos produits soient de très bonne qualité pour l'image de notre pays et la satisfaction de nos clients. La production a connu une hausse significative avec une demande croissante pour les filtres à air. L'entreprise compte se positionner dans le secteur de la sous-traitance avec de grandes entreprises de l'industrie mécanique.
Nous axons nos efforts pour financer les entreprises qui produisent la pièce de rechange comme celle-ci. Il en existe d'autres spécialisées aussi dans la mécanique. L'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat a adopté une nouvelle stratégie axée sur la formation, l'accompagnement, le financement et le suivi. Grâce à la stratégie mise en place par les autorités compétentes, le passage des micro-entreprises aux moyennes entreprises est plus facile, garantissant aux jeunes un accès aux opportunités d'investissement créatrices de valeur ajoutée. Nous vous parlons souvent de la communauté algérienne à l'étranger. Celle de Belgique n'est pas en reste. L'initiative Un jeune, une idée vise à faciliter le partage d'informations, créer et renforcer les synergies qui peuvent mener à l'investissement des Algériens de l'extérieur dans l'économie algérienne. Entre motivation et opportunité, le récit de Sabrina Kshrout. Un jeune, une idée. C'est le nom de cette initiative à l'honneur à Bruxelles, imaginée par la communauté algérienne de Belgique. Une occasion de plus de faire vivre le lien entre les Algériens de l'étranger et leur mère patrie. Lors de cette rencontre, il a été question d'investissement en Algérie, une fierté pour ces Algériens. La diaspora algérienne, notamment les jeunes, a des idées et souhaite investir. Les Algériens ont l'envie d'apporter à l'Algérie. Il y a un partage d'informations, notamment grâce à l'action du président Tebboune. Nous vivons un moment où la communauté algérienne est à la convergence des intérêts. Je suis revenu d'Algérie avec l'idée d'investir sur place. J'ai vu qu'il y a des opportunités qui peuvent nous permettre de produire de la richesse pour l'économie de notre pays. Les opportunités d'investissement sont nombreuses, variées et facilitées par la nouvelle législation. De quoi permettre de manière idéale à la diaspora algérienne de participer au boom économique que connaît actuellement le pays. C'est un moment extraordinaire pour les synergies, un véritable boom créatif entre les grands acteurs. Cela motive et l'envie est bien là, dans un contexte extraordinaire de création de richesses. Les indicateurs économiques sont au beau fixe et l'Algérie peut se targuer de la motivation de ses nationaux où qu'ils se trouvent, notamment sa jeunesse, avide, à juste titre, d'investir dans les secteurs émergents et les start-up. On va parler justement entrepreneuriat, un segment qui bénéficie d'un intérêt particulier des autorités. De nombreuses mesures ont été prises pour soutenir les porteurs de projets, accompagner les start-up et faire de l'Algérie un hub continental. L'Algérie tente de s'imposer comme un acteur majeur, mais aussi une locomotive pour les potentialités africaines importantes. Sabrina Kshrout. Notre pays est en passe de devenir une locomotive de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des start-up, avec un terrain de plus en plus propice à accueillir l'esprit d'initiative de ses citoyens. Les experts parlent de l'Algérie comme un leader continental dans les nouvelles technologies et leur application dans la vie de tous les jours. Les faits sont là, les chiffres sont là. Moi, quand je viens aujourd'hui en Algérie, je viens dans un pays ami et frère, j'ai pu voir que ce leitmotiv existe. Aujourd'hui, l'infrastructure en Algérie existe, les talents y sont, et ils sont ouverts vers l'international. On a pu voir que durant l'African Startup Conference, on a eu des Coréens, des Japonais, toutes les nationalités africaines qui étaient présentes, des Américains. Les plus grands groupes, entre guillemets, les GAFAM étaient présents également. Les spécialistes s'accordent pour saluer la volonté politique algérienne. Cette dernière s'exprime depuis quelque temps dans des actes forts, comme la création d'un conseil scientifique autour de l'intelligence artificielle, réunissant des experts algériens de tous les continents. L'Algérie a un riche potentiel, notamment dans le domaine de la Smart City ou ville intelligente. Le potentiel en Algérie est énorme. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, déjà de par sa superficie, mais il a également ce qu'on appelle un pays continent, toutes les ressources possibles et imaginables pour être dans ce domaine-là aussi un numéro 1. Et parler de Smart Cities, ce n'est pas que de la technologie. Elle recouvre en effet des enjeux de convergence de secteurs économiques variés. Consiste aussi à construire, littéralement monter des murs, des routes. Et là, je dirais qu'il y a du travail pour tout le monde. C'est un domaine où on a littéralement une chaîne de valeur qui va des personnes avec le moins de qualifications avec celles qui en ont le plus. De manière globale, les atouts et les perspectives sont bien là, fondés sur les avantages du territoire et des compétences nationales. Le premier secteur qui est très intéressant, c'est la santé numérique, tout ce qui est healthcare. Et il y a bien entendu les différents secteurs tels que l'économie verte et
l'économie bleue. Aujourd'hui, là où je vois le fort potentiel, c'est effectivement sur tout le littoral algérien qui a un très fort potentiel. On peut parler de Blue Tech en général, toute la mobilité qui est basée sur la mobilité électrique, les batteries et autres. L'Algérie a un potentiel absolument gigantesque dans ce domaine. Au-delà d'un fort potentiel, l'Algérie peut se targuer d'une ressource précieuse, les Algériennes et les Algériens. Et au-delà des promesses, la mobilisation des communautés algériennes à l'étranger joue un rôle important. De plus en plus, il y a des gens, des Algériens qui reviennent au pays. Revenez faire un tour dans votre pays d'origine ou dans le pays de vos parents. Les choses évoluent extrêmement vite. Il y a une atmosphère, que ce soit dans le domaine des affaires, mais aussi économique, sociale et politique, extrêmement enthousiasmante. On a cet alignement des planètes entre la volonté politique, les compétences disponibles, les ressources, les finances, mais aussi cette volonté qu'on a au cœur en tant qu'Algérien, que ce soit de la population ou de la diaspora, de s'y impliquer. Si donc l'Algérie a tout pour se placer en tant que leader économique et technologique en Afrique, elle peut s'appuyer sur sa richesse humaine, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, notamment en lui offrant un climat propice à l'innovation via l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes. L'actualité à l'étranger à présent, un rassemblement visant à soutenir le respect du droit international au Sahara occidental a eu lieu hier à la place de la République à Paris en France, et ce, à l'appel de plusieurs associations de défense des droits de l'homme et de solidarité avec le peuple sahraoui. Les participants à ce rassemblement ont réaffirmé leur soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, exigeant le respect du droit international et la mise en œuvre des décisions des Nations Unies concernant le Sahara occidental. Afaf Blouchette. Place de la République, la communauté sahraoui de Paris a tenu à marquer le 64e anniversaire de la résolution 1514 des Nations Unies. Ce texte, voté en 1960, reste une référence pour les luttes anticolonialistes. Il proclame le droit des peuples à l'autodétermination et exige la fin immédiate de toute forme de colonialisme. Un message qui, dans les slogans scandés par la nouvelle génération sahraoui, trouve une résonance toujours vive au cœur d'un exil devenu une tragédie générationnelle. Je suis une Sahraoui. On est là pour montrer à tout le monde qu'on est encore Sahraoui. Le pays Sahraoui existe. Se réveiller, ça fait 50 ans on est occupé. On veut notre libération, on veut que la ONU se réveille, qui donne notre libération à notre peuple. On a des prisonniers sahraouis dans les prisons du Maroc, on veut qu'ils sortent. Ils ne voient pas ce que nous on voit, c'est qu'on perd nos familles tous les jours et on veut notre libération. Le président de la République française a bafoué le droit international et c'est aujourd'hui une occasion pour nous, Sahraouis, mais aussi des partisans, des amis de la cause sahraoui, pour exiger justement un respect du droit international et justement que les intérêts économiques de la France, du chef de bois, ne sont pas au-dessus de l'intérêt des peuples, le droit légitime des peuples et notamment le droit légitime du peuple sahraoui. Une indignation d'autant plus vive que le volte-face récent de la diplomatie française sur la question de l'autodétermination sahraoui heurte leur quête de justice et de cohérence, un positionnement décrié par les représentants du Front Polisario et qualifié comme un énième affront. Les gouvernements français de par le passé ont toujours soutenu donc la guerre de génocide menée par le régime marocain contre le peuple sahraoui. Et donc sincèrement pour nous c'était pas une surprise, mais à mon avis ce qu'ils ont fait aujourd'hui maintenant ces jours, c'est qu'ils ont mis sur la table ce que les anciens gouvernements ont toujours fait au-dessus de la table. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment c'est une position irresponsable de la part d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Mais la lutte du peuple sahraoui ne se joue pas uniquement dans la rue. Elle investit aussi les arènes juridiques et académiques. À l'université Paris 2 Panthéon-Assas, un collectif d'avocats a organisé une rencontre inédite pour débattre des enjeux économiques et juridiques de la RASD, une autre manière de lutter contre l'inertie politique par des arguments solides et documentés. Alors, l'idée, c'est bien entendu de sensibiliser les uns et les autres, d'une part. Et puis, pour les étudiants, ce sont des questions juridiques d'actualité intéressantes. Il y a pas mal d'interrogations comme ça qu'on pourrait avoir, comparé avec d'autres situations parallèles aussi, ce qui se passe dans d'autres pays. Alors le but de cette rencontre à l'université de Paris 2 Assas, c'est de permettre une connaissance du problème du Front Polisario, de la République arabe sahraoui démocratique et des Sahraouis en général. Moi j'ai été l'avocat de plusieurs militants sahraouis. Certains ont obtenu
un statut de réfugié sur le territoire français. D'autres, effectivement, n'ont pas reçu cette protection. En revanche, sur l'aspect pénal, on est à l'initiative de plusieurs plaintes. Et c'est justement le même enjeu de ces manifestations, à savoir visibiliser les souffrances d'un peuple. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont bravé un froid mordant pour rappeler l'actualité de leur combat et rappeler que le Sahara occidental n'est pas une cause oubliée. Leur rêve, lui, reste inchangé, voir leur terre baignée de soleil et de dignité, libérée des chaînes de l'oppression. Au Maroc, la rue s'embrase une fois de plus sous la pression croissante des revendications sociales et politiques du peuple marocain. Les manifestations qui s'intensifient de plus en plus s'inscrivent dans une lutte élargie contre les restrictions à la répression et les violations des droits de l'homme. À cela vient s'ajouter la corruption et la cherté de la vie qui ont amplifié la crise sociale. Confronté à une crise socio-économique sans précédent, le Maroc vit au rythme des manifestations et des protestations. Un mouvement qui touche plusieurs secteurs névralgiques. Cette fois, ce sont les avocats de plusieurs villes du royaume qui ont investi la rue pour dénoncer l'injustice et la discrimination dont ils font l'objet. J'ai demandé l'asile. Je ne peux plus vivre dans un pays où les droits de l'homme sont constamment bafoués. Je suis avocat et je ne peux pas voir mes frères souffrir partout au Maroc. Il n'y a plus d'avenir pour les jeunes. Face à l'intensité des manifestations, les autorités marocaines ont répondu par une répression brutale, déployant les forces de sécurité et les forces militaires pour disperser les manifestants. Le Marzen est la principale cause de la misère qui règne au Maroc. Il se moque des revendications du peuple. Il n'y a plus d'avenir ici, nous n'arrivons même pas à manger à notre faim. Pour vous dire la vérité, j'ai même conseillé à mes propres fils de quitter immédiatement le pays. Une contestation sociale qui ne faiblit pas face à un Marzen qui fait la sourde oreille en ignorant les doléances légitimes de son peuple. À Gaza, la machine de guerre sioniste ne cesse de faire des victimes. Ce matin, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des frappes aériennes sionistes ayant visé les quartiers de Zaytoun, Sheikh Radouane et Dir al-Balah. Hier soir, 17 personnes ont été tuées dans des frappes sionistes, l'une d'elles sur l'école El-Medjida Wassila, gérée par une agence de l'ONU, abritant des déplacés palestiniens et en fait 7 morts. Par ailleurs, des dizaines de colons sionistes se sont introduits ce matin dans la mosquée Al-Aqsa sous une haute escorte des forces de l'occupation sioniste et ont effectué des actes de provocation dans les esplanades d'Al-Aqsa et exécuté des rituels talmudiques. Et puis sachez que l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme a souligné que l'entité sioniste cible systématiquement les équipes médicales dans le Nord afin de détruire le système de santé et d'imposer des conditions de vie intolérables aux civils tout en leur refusant l'accès aux soins vitaux. On vous propose pour terminer un voyage entre tradition et modernité à Timimoun, l'oasis rouge qui regorge de potentialités touristiques, naturelles et archéologiques qui ne cessent de drainer les touristes, des touristes qu'il faut héberger. Plusieurs formules sont justement proposées, offrant un cadre chaleureux qui répond aux besoins et des attentes des visiteurs. Voyez ce reportage de Marine Damis. Timimoun, la perle du Gourara, s'apprête à accueillir une nouvelle vague de visiteurs. Mais où loger dans cette ville qui allie authenticité et modernité? Pour ce faire, nous sommes partis à la rencontre des gérants de ces établissements afin de découvrir ce qu'ils proposent et comment ils comptent séduire les touristes. جميع توريست يجي لتيميمون il nous rend visite grâce à l'espace grand public qui est ouvert à tout le monde. Donc on a 45 chambres qui peuvent recevoir 100 personnes à l'aise entre des chambres triples, doubles, singles, quadruples, des appartements de différents types de chambres avec de différents tarifs. On a aussi un restaurant, une cafétéria, une piscine, une salle aussi, une salle polyvalente pour les séminaires, les congrès. Les tarifs des chambres, c'est à partir de 3000 dinars. Après, tout dépend du type de chambre, tout dépend des périodes parce qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de demandes, il y a des périodes moyenne saison, haute saison. Pour une expérience alliant confort moderne et authenticité locale,
Certaines maisons d'hôtes offrent un cadre chaleureux où se mêlent tradition et modernité, idéal pour se détendre tout en découvrant le charme de la région. C'était une maison privée, particulière, qu'on a transformée en maison d'hôtes il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et on a une capacité de 7 chambres doubles. Voilà, donc ça fait 14 à 15 personnes à l'aise. Il y a beaucoup d'Algériens qui habitent en France qui viennent ici. Et il y a le Soubour, donc c'est une mouloud qui dure quelques jours. Il y a la fin de l'année. On ne sait pas pourquoi, mais Timimoun est très à la mode. Donc voilà, donc on a ces périodes-là où c'est rempli. Et on essaie de créer d'autres activités pour avoir plus de monde durant toute cette période. Oui. Quant aux voyageurs en quête de simplicité et de rencontres, ce dortoir propose une solution économique et conviviale. La capacité d'accueil, on a presque des fois jusqu'à 25 personnes, 26 personnes. On a 9 chambres. On a des chambres de 3 personnes, des chambres de 4 et de 2 personnes. Ouais. On a des touristes qui viennent d'un tout un peu partout, de tout le pays, soit extérieur et intérieur. Timimoun est doté d'infrastructures hôtelières capables d'accueillir un grand nombre de touristes, bien que nous attendions encore la finalisation de certaines installations en cours de réalisation. Celles-ci seront prochainement opérationnelles, ce qui augmentera la capacité d'hébergement au niveau de la wilaya. Que vous cherchez le confort, l'authenticité ou la convivialité, Timimoun propose des solutions d'hébergement adaptées à toutes les bourses et toutes les envies, reflétant l'hospitalité et le charme unique de cette région. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.